Ça me fait un petit peu bizarre de tourner cette vidéo parce que j'ai tellement voulu, pas spécialement faire cette vidéo, mais espérer que ce moment arrive depuis des mois et ça y est, on y est. Je suis hyper tendue, mais pas négativement, hein, mais voilà, excitée parce que enfin ce moment arrive. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps sur ma chaîne YouTube. Depuis au moins un mois, j'ai complètement arrêté de poster des articles sur mon blog et de poster des vidéos ici. Et c'était très long, c'était vraiment très long, mais c'était nécessaire pour faire une transition parce que actuellement j'ai ouvert mon site internet en ligne. Alors en fait depuis fin octobre je travaille sur la création de mon site internet, donc vraiment créé de A à Z. On est parti d'une page blanche, donc je suis aidée d'une personne qui maîtrise très bien la plateforme WordPress parce que mon site est là-dessus. Et voilà, on l'a vraiment fait de A à Z, on l'a imaginé, on a fait par rapport... J'ai refait un nouveau logo, j'ai refait un nouveau nom du coup d'entreprise et waouh quoi, ça y est, on y est, il faut que je vous en parle, il faut que je sois claire, ça va pas être évident, mais je vais essayer. Pourquoi j'ai créé un site internet en ligne? Alors, si vous me suivez autre part que sur YouTube, vous savez que j'ai un blog, vous savez que j'ai également une boutique en ligne. Les deux sont séparés. Sur mon blog, je parle de mode éco-responsable, de beauté éco-responsable et de découverte de boutiques qui sont éthiques, qui sont respectueuses de l'environnement, etc. Ou bien qui sont artisanales également. Et sur ma boutique, je crée des accessoires mode et des accessoires de maison. Et donc je les coupe bien moi-même. Le tissu, c'est du tissu upcyclé, donc ça veut dire qu'il est éco-responsable parce que soit c'est un don qu'on me fait d'un tissu qui n'est plus utilisé, soit ce sont des habits de seconde main qui ne sont plus utilisés non plus par la personne, et moi je change complètement l'habit, j'en fais autre chose. Donc voilà, j'avais ces deux choses qui étaient vraiment séparées et j'ai décidé de les réunir en un seul site internet. Alors pourquoi j'ai réuni les deux? Alors, avant toute chose, le nom de mon nouveau site internet c'est lydiaavril.com. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous pouvez voir que j'ai changé le nom de mon blog et du coup le nom de ma boutique, ça n'a plus rien à voir. C'est maintenant Lydie Avril pour avoir quelque chose de francophone. Parce que je trouvais ça important, parce que mon blog est vraiment ciblé pour les personnes qui parlent français, ma chaîne également, et ben, ma boutique c'est finalement pour des gens francophones, donc j'ai voulu que tout soit bien en français, et ça commence par le nom. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la signification de Lydie Avril. Du coup, ce site, j'ai voulu réunir mes deux activités, parce que... Pour deux raisons, on va dire. D'une manière, pour que ce soit d'abord plus facile pour moi. Parce que vu que j'avais deux activités, c'est-à-dire le blog et la boutique, ça voulait dire que j'avais deux pages Facebook, que j'avais deux comptes Instagram, que j'avais deux plateformes à gérer et que je ciblais finalement deux styles de personnes différents. Et du coup, les gens, quand je parlais de mes activités, s'y perdaient, oubliaient le nom de mon site de blog, de mon nom de site de boutique. Bref, ça amenait à perdre les gens et à me perdre moi-même. Du coup, voilà, c'est vraiment les deux objectifs, ne pas vous perdre vous et ne pas me perdre moi-même dans mes deux activités. Donc en gros, mettre tout sur lydiaavril.com, c'est se simplifier la vie, comme ça tout est à un seul et même endroit, c'est francophone, c'est facile à retenir. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver sur lydiaavril.com? Vous arrivez sur l'accueil, vous pouvez choisir soit entre aller sur la boutique ou aller sur le blog. Sur la boutique, ça va être pas les mêmes produits qu'avant parce qu'il y a des nouveautés, mais c'est le même principe. J'ai toujours la même envie de créer avec des matières upcyclées, ça veut dire que c'est des tissus, de la laine que je réutilise et que je transforme pour faire de nouveaux produits. Alors les produits, c'est par exemple des bandeaux, c'est par exemple des chouchous pour les cheveux, mais maintenant c'est aussi des pochettes de soirée, des trousses de maquillage, des trousses pour mettre ces petits objets qu'on ne veut pas perdre. C'est également des paniers de rangement, des étuis à brosse à dents imperméables pour pouvoir transporter facilement sa brosse à dents sans qu'elle ne soit sale. Voilà, c'est ce genre de choses. Et alors sur mon blog, c'est de la mode éco-responsable, donc je vais vous parler de marques éthiques, je vais vous montrer des looks qui sont slow fashion. Je vous parle encore et toujours de beauté éco-responsable parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup vous parler. Alors je vois pas pourquoi je changerais, et alors j'ai aussi l'intention de vous parler plus
de boutiques que je découvre, des boutiques qui sont éthiques, des boutiques qui sont soit éthiques dans la mode, mais ça peut également être éthique dans les parfums. Voilà, c'est vraiment différents horizons. C'est assez varié concernant mon blog, mais c'est vraiment des sujets sur lesquels j'ai envie de vous sensibiliser et sur lesquels j'ai envie de partager. Alors concernant ma chaîne YouTube, ça ne va pas changer. D'ailleurs à chaque fois mes contenus ne changent pas, hein. C'est juste l'endroit où on peut me retrouver. Vous avez vu que je suis passée de Lidy's Choice à Lydie Avril, mon pseudo n'est plus le même, mais sinon on va parler des mêmes sujets, c'est-à-dire de nouveau de la beauté éco-responsable. Ça peut autant être, imaginons je vous fais un maquillage du jour, je pourrais toujours faire des routines, mais je peux aussi faire des revues sur une marque qui me plaît, et puis alors j'ai envie de vous faire aussi de la mode éco-responsable comme j'ai déjà fait, de faire plus de couture, ça quand même. Mais voilà, globalement ça reste la même chose, et puis surtout j'ai pas envie qu'on me catégorise de youtubeuse beauté ou youtubeuse mode, ça me plaît pas. D'ailleurs je me considère pas comme youtubeuse mais comme entrepreneuse, et parce que YouTube n'est clairement pas mon seul moyen de communication. Donc voilà, c'est l'idée de mon projet, j'espère vraiment qu'il vous plaît, et du coup on va passer à la FAQ. Pour la FAQ, elle est pas très longue, j'ai sélectionné vraiment, je trouve, des questions qui sont intéressantes. J'avais pas envie de déballer plein de choses, alors que bon, si ça vient au fil du temps, je vous en parlerai. Et alors je vous avais donc posé le petit boîtier en story sur Instagram à propos, si vous avez des questions sur Lydie Avril. Et voilà quelques questions. Alors la première question c'est comment te décrire. Alors je peux comprendre, ça peut être un petit peu flou parce que je tiens une boutique, mais je tiens aussi un blog et j'ai une chaîne YouTube. Je suis également pas mal active sur Instagram, mais personnellement je me décrirais comme entrepreneuse, c'est-à-dire que maintenant je suis étudiante indépendante et donc c'est officiel, je préfère qu'on dise je suis entrepreneuse. Et alors dans ce principe d'être entrepreneuse, je tiens une activité qui est la création de mes produits par rapport à mes boutiques, et alors mon blog, YouTube et Instagram, ce sont plus des moyens de communication, même s'ils sont essentiels à mon activité, mais voilà, ce sont plus des moyens de communication, donc je dirais que le terme pour me décrire, c'est entrepreneuse. Une autre question, et ça j'y ai déjà plus ou moins répondu du coup, c'est est-ce que le contenu de ta chaîne YouTube va changer? Alors non, parce que je vous parle toujours de mode éco-responsable, de beauté également, mais j'ai envie quand même de plus centrer ma chaîne sur la couture. Alors je sais que c'est pas spécialement un thème qui intéresse énormément de personnes, comme par exemple les tutos beauté, là il y a plein de gens qui vont venir regarder, mais c'est quelque chose que j'aime énormément, donc j'aimerais développer un petit peu ma chaîne sur le thème de la couture. Par exemple, ouais, un exemple de vidéo, ça pourrait être j'achète des vêtements en friperie et après je les transforme. Ça j'ai vraiment envie de le faire, mais d'abord, avant tout, il faut que je m'achète une machine à coudre pour l'avoir à Bruxelles. Ensuite, une question qui n'est pas spécialement centrée sur Lydie Avril mais qui est plus générale, c'est est-ce qu'il faut être indépendante complémentaire pour ouvrir son e-shop? Donc ici je vais vous répondre bien sûr par rapport à la Belgique, parce que moi j'ai ouvert mon e-shop en Belgique. Et donc il ne faut pas spécialement être indépendante complémentaire, à savoir que indépendante complémentaire c'est quand tu fais donc ton activité d'indépendante en plus d'être salarié, donc il faut absolument être salarié, mais il faut au moins avoir un statut officiel pour en fait déclarer ta TVA. Si tu ouvres un e-shop et que tu ne déclares pas la TVA, en fait ça veut dire que tu fais du travail au noir et que c'est illégal, tout simplement. Donc oui, il faut être indépendant pour avoir son e-shop. Après c'est pas obligé d'être le terme indépendant, tu peux également être une petite entreprise, donc une PME ou bien une SA, je m'y connais plus assez parce que ça a été mes études, mais je m'y connais plus assez pour vous donner des détails, mais oui, il faut avoir un statut officiel. Et alors, dernière question qui est pourquoi avoir changé en Lydie Avril? Alors je vous ai déjà dit clairement pourquoi j'ai créé lydieavril.com, mais maintenant pourquoi ce nom, Lydie Avril? Donc déjà je voulais un nom francophone comme je vous l'ai dit tantôt, et je voulais garder mon prénom dedans parce que malgré tout j'aime bien mon prénom, je le trouve original et j'aime bien qu'il y ait vraiment quelque chose de personnel dans le nom de ma marque, donc Lydie ça va très bien. Et alors avril, c'est parce que au mois d'avril, c'est le mois où j'ai décidé de créer mon blog. Alors je l'ai lancé réellement le 2 mai, hein, c'est à ce moment-là que je l'ai ouvert. Mais voilà, c'est là que j'ai vraiment imaginé mes premiers articles, c'est là que j'ai commencé à écrire, je veux dire, à mettre les objectifs sur papier, à me dire pourquoi je veux créer un blog. Donc,
enfin sur quelle durée, voilà, à vraiment réfléchir, c'était au mois d'avril. Et alors surtout c'est au mois d'avril que j'ai lancé ma première boutique en ligne. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être que vous en rappelez, mais en fait la toute première boutique en ligne que j'ai lancée s'appelait Wood Mood et c'était des bijoux en bois. Et donc voilà, c'est la toute première boutique, c'est la première fois que j'ai osé me lancer vraiment à créer vraiment quelque chose de mes mains, en plus du blog que je considère pas encore pareil. Et c'est ce qui m'a lancé après, c'est le fait d'avoir créé en fait ma première boutique qui m'a donné envie de créer la deuxième, qui est plus tard devenue Lydie Avril en fait. Et du coup voilà, donc le mois d'avril est assez important et je ne sais pas pourquoi, mais en avril je suis toujours extrêmement inspirée, je suis très créative et je trouvais que mettre Avril dans le nom de mon entreprise c'était pas mal. Au début je voulais mettre Lydie en avril et puis j'ai changé Lydie Avril et voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo, un petit peu annonce pour vous expliquer pourquoi LydieAvril.com, ce que c'est, ma boutique, mon blog, etc. J'espère que ça aura été clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo. De toute façon, je réponds toujours à vos questions et puis ça me fait plaisir d'y répondre, comme ça c'est plus clair pour vous. Alors la semaine prochaine, j'ai préparé une vidéo qui est en fait l'envers du décor de la création de ma boutique, donc du mois de janvier jusqu'au mois de février, vraiment au moment du lancement. Cette vidéo risque d'être assez intéressante, peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais intéressante, alors j'espère que vous serez au rendez-vous. Du coup je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!